Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Et je suis en compagnie justement du directeur de la prévention et qui est également chroniqueur avec nous, Mathieu Labrec. Bon matin. Bon matin, Michel. Mathieu, aujourd'hui, on va parler parce que, bon, c'est Noël en fin de semaine. Oui. Et on va faire un petit peu une rétrospective un peu de ce qu'on a jasé. Oui. Un résumé. Oui. D'abord, on va parler du magasinage des cadeaux, mais aussi de l'absence à la maison, parce que moi, je vois des gens sur Facebook qui s'affichent en voyage, qui disent « Yo, on est parti ». Énormément. Alors, on va parler de ça, mais d'abord, magasinage des cadeaux. De quoi tu voulais parler exactement? Magasinage des cadeaux, bien là, c'est sûr que probablement que les gens ont fini de compléter leurs achats de Noël, en tout cas, j'espère. Bien là, on est le 23 décembre. J'espère. Mais en tout cas, pour ceux qui resteraient, quand on va magasiner nos cadeaux, encore là, on peut sortir les bras pleins de sacs des commerces. Mettre dans le coffre, privilégier de mettre nos achats dans le coffre pour éviter qu'ils soient à la vue, justement, des gens, des malfaiteurs. Souvent, on va entendre parler des fois dans les nouvelles que les malfaiteurs, les voleurs vont sonder des portes. Pour quand ils vont arriver dans une qui n'est pas barrée ou qui a été oubliée, bien, s'il y a des choses à l'intérieur, probablement qu'ils vont toutes disparaître. Donc, à ce moment-là, précaution de plus, c'est moins invitant qu'un véhicule qui serait plein de cadeaux de Noël puis de sacs de commerçants, là. Donc, petite précaution à prendre. On peut s'assurer aussi de laisser notre véhicule dans un endroit où est-ce que c'est bien éclairé, où est-ce que c'est à la vue. Donc, peut-être pas un stationnement en fond de cour où est-ce que l'automobile pourrait être dans le noir. Donc, simplement des petites précautions à prendre de ce côté-là, puis toujours bien verrouiller ses portes. Pour ce qui est maintenant des absences de la maison, effectivement, ce qu'on voit beaucoup dans le temps de Noël, même dans le temps des vacances l'été, ça va être des gens qui vont annoncer, qui vont inviter pratiquement les voleurs à venir chez nous. Venez-vous-en, je suis parti en vacances. Venez-vous-en, je suis parti en vacances. Photo à la plage, photo... peu importe. Photo en voyage. Photo de voyage, simplement. Sur Facebook, là, sur les réseaux sociaux. C'est ça. Réseaux sociaux, bien, beaucoup de gens là-dessus. Pas tous des gens nécessairement très, très honnêtes. Donc, à ce moment-là, c'est comme une invitation de dire, regardez, on est en voyage, on revient juste le 5-6 janvier. Allez là, bien, il n'y aura pas personne chez nous. Donc, à ce moment-là, ça serait de privilégier de ne pas justement publier ces photos-là pendant qu'on y est. Je sais que c'est plaisant de montrer des photos de voyage, des photos où est-ce qu'on va être... On peut les présenter après. Ou les Regardez envoyer... mon voyage, j'ai fait un beau voyage, puis au moins on est à la maison. Puis... Ou les envoyer directement aux personnes, à nos proches. Donc à ce moment-là, parce que sur les réseaux sociaux, l'information va vite. Donc à ce moment-là, on perd un peu le contrôle de qui pourrait voir notre publication. Donc s'assurer justement de garder ces publications le plus privé possible. Au niveau des absences des maisons aussi, donc on risque de partir pour aller chez de la famille, des amis pendant les fêtes. On s'assure de laisser un bon éclairage à notre résidence, bon éclairage extérieur. Il y a des minuteries pour les lumières intérieures, extérieures. On sait qu'avec la domotique maintenant, il est même possible d'allumer et éteindre nos lumières à distance avec notre cellulaire. Donc encore là, le but, c'est vraiment de simuler une présence à la maison. Donc, l'éclairage peut être un bon exemple. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de demander à un voisin de faire une certaine surveillance aussi, un voisin de confiance, de dire, regarde, tu peux jeter un œil. S'il y a un deuxième véhicule ou s'il y a, justement, il pourrait même le stationner dans notre cour pour simuler justement qu'il y a des gens à la maison. On s'assure aussi de faire vider la boîte de courrier si jamais on est absent pour une longue absence. Puis ce qu'on va voir aussi, c'est d'éviter de laisser... après Noël, j'ai eu une grosse télé 55 pouces. Je vais mettre la boîte sur le bord du chemin pour le recyclage. Après ça, je vais partir chez des amis. Ça serait peut-être d'inviter un peu, de dire « Hey, coudonc, il y a eu... on va donner les clés, avec. Ouais, c'est ça, de dire, regardez, là, il y a de l'équipement informatique, de l'équipement électronique qui est rentré dans la maison. Donc, être un petit peu plus vigilant par rapport à ces risques-là. Parce qu'on le sait, dans les derniers mois, il y a eu... je pense, une augmentation au niveau des vols, là, tant au niveau dans les véhicules, dans les cabanons, dans les maisons. De bonnes périodes de temps qu'on risque de ne pas être chez nous.
justement, un petit conseil, en fin de compte, de base pour justement s'assurer qu'on revienne chez nous puis que tous les morceaux soient là. Donc, c'était simplement, en fin de compte, le bout pour le magasinage et puis les absences de la maison. Même le déneigement, là, s'assurer que ce soit déneigé, parce que s'il y a 2 pieds de neige dans l'entrée, tout à fait. ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vie dans... C'est un bon point Hein? aussi. C'est de maintenir un petit peu les mêmes habitudes qu'on a quand on est là. Effectivement, la neige est un très bon exemple. L'été, bon, ce serait notre pelouse. S'assurer au moins que ça soit bien entretenu. Puis c'est un petit peu la même chose pour nos cours extérieurs aussi. OK. Là, on y va des conseils en rafale. En rafale, bon, ouais. c'est le temps des fêtes. Oui. Puis encore, on voit la semaine dernière là, Oui. un multilogement là, qui a été la proie des flammes. J'ai pas la cause, là, mais on imagine que dans le temps des fêtes, ça ne veut pas dire que c'est ça la cause, mais ça veut dire que ça pourrait être Il y a des incidents, une des causes dont on va parler. Tout à fait. Il faut vraiment être prudent. Il y a toujours des incendies à déplorer dans le temps des fêtes. Et souvent, c'est dû au conseil rafale que tu vas nous donner. Tout à fait, oui. On peut prendre rapidement les arbres de Noël. Là, je ne parlerai pas nécessairement de l'installation, mais on va y aller plus dans les vérifications qu'on peut faire, justement. Parce que déjà là, nos décorations sont installées depuis quelques semaines, peut-être. Donc, à ce moment-là, de jeter un petit coup d'œil, s'assurer qu'avant que les gens débarquent à la maison, s'assurer que tout soit sous contrôle. Au niveau des arbres de Noël, on s'assure que nos arbres de Noël artificielle ou naturelle, soit à au moins 1 mètre de toute source de chaleur. Par source de chaleur, ça peut être les plaintes électriques, les convecteurs, les chaufferettes, les foyers, minimum 1 mètre. Donc, on s'assure de garder un bon dégagement. Je parle d'arbres de Noël, mais ça pourrait être toute décoration de Noël aussi à ce moment-là. Sapin naturel, on s'assure justement qu'il ne manque pas d'eau. On sait que nos sapins naturels sont plus inflammables, sont plus dangereux qu'un sapin artificiel, donc s'assurer qu'il ne manque pas d'eau. Puis après la période des fêtes, on s'assure de de le sortir à l'extérieur rapidement. Parce que probablement que déjà là, il va commencer à perdre des épines. Puis à ce moment-là, ça va nous indiquer qu'il est en train de sécher, donc qu'il est encore plus inflammable. Donc, petite particularité pour notre arbre de Noël. La dernière année qu'il y a eu un arbre naturel, là, le prendre du salon puis pour le sortir à l'extérieur, là, et quand il est arrivé à l'extérieur, il restait quasiment plus rien vrai. Bien, c'est ça, ces sapins-là. Il l'arrosait tous les matins. Là. Ouais. Moi, je me souviens, on l'arrosait tous les matins. Pour ça, à un moment donné, qu'on a changé ça. D'abord, c'est que ça fait beaucoup de saleté à l'intérieur de la maison. Mais d'autant plus, c'est que là, on a réalisé que... Ça peut être ici. Oui, effectivement. Alors, à un moment donné, au début, là, l'arbre prend beaucoup d'eau. Ouais. Mais à la fin, il en prend presque plus. C'est ça. À ce moment-là, il sèche très rapidement. Puis justement, ça va augmenter le risque d'incendie. Donc, c'est très, très dangereux. Tout à fait. Il faut veiller au grain. Puis ça va rapidement. Oui. Si vous voulez voir une petite vidéo sur Internet, faites juste une recherche là, d'arbres de Noël. Un incendie, là, vous allez voir, c'est très rapide. OK. Lumière décorative. Lumière décorative, bon, on choisit des lumières qui sont homologuées dans un premier temps. On vérifie qu'elles soient en bon état et puis qu'elles soient installées selon les directives du fabricant. Donc, on peut jeter un petit coup d'œil, voir à nos décorations, nos filages électriques, s'assurer qu'ils soient encore en bon état. On va les éteindre la nuit aussi, et puis ou en quittant notre résidence, donc pour s'assurer d'éviter certains risques. Rallonge électrique. Au niveau de nos rallonges électriques, encore là, utiliser des rallonges qui vont être homologuées. Ne pas les surcharger, encore là. On ne met pas une rallonge après une barre d'alimentation, après une autre rallonge. Donc, on s'assure de les utiliser convenablement, puis de ne pas surcharger nos rallonges ou nos prises électriques. Par exemple, un cordon d'alimentation qui dégagerait de la chaleur, on le touche, puis au toucher, il est chaud, là. Ça pourrait peut-être dire justement qu'il y a trop de décoration sur celui-là, ou peut-être qu'il sera endommagé puis qu'on devrait le remplacer. Donc, petite particularité pour nos rallonges électriques. Les bougies. Les bougies, encore là, très important, source aussi quand même assez importante d'incendie. Il faut toujours les avoir à l'œil. Souvent, c'est ça, on va quitter une pièce rapidement, il peut y avoir des enfants, des animaux dans la maison, ou même des choses à proximité. Donc, ce qu'on dit, c'est que toute matière combustible doit être loin de nos bougies. Souvent, il va y avoir un beau centre de table, on va vouloir l'éclairer avec une belle bougie. Ça peut être risqué. À ce moment-là, on va privilégier une assiette où on peut mettre... Une assiette ou une bougie même au DEL, une bougie à batterie. Donc, qui pourrait être une bonne... qui donne un effet, je dirais, semblable. C'est quand même assez... maintenant, il y en a de bonne qualité.
puis l'effet est semblable, sans risque aussi. Et ils ont des assiettes en plastique, là. Je trouve ça dangereux, moi. Dans le fond, c'est de prendre une assiette en vitre, là, Oui. puis de la mettre en dessous. Alors, dans ce sens-là, Il y a des choses qui sont vendues des fois qui sont très, très dangereuses. Ouais. Ouais, effectivement. Il faut prendre le temps de choisir ce qu'on veut vraiment installer dans notre résidence parce que ça vient avec certains risques, là. Ils n'ont pas nécessairement passé par un processus d'homologation, donc ça peut être vendu, on peut les acheter. Par contre, il faut penser aussi à l'utilisation qu'on va en faire à ce moment-là. Cuisine des fêtes. Cuisine des fêtes, j'en ai vu justement un exemple cette semaine sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas dans la région ici. Des enfants qui seraient sortis d'une maison, je pense sur l'heure du souper, ils criaient au feu, au feu. Le voisin est allé, c'est un feu sur la cuisinière. Avec son extincteur, il a réussi à l'éteindre. Cuisine des fêtes, un des points très importants. Souvent, ça va être les distractions. On va aller parler au téléphone, on va aller répondre, on peut aller voir, chercher quelque chose au sous-sol. Finalement, on se fait déranger. Les distractions, c'est souvent la cause de nos incendies de cuisine. On en a encore eu un exemple, là, justement, cette semaine que j'ai vu. Il n'y a pas eu de blessés, des dommages encore là à la cuisine par le fumée, par le feu. Mais encore là, ça aurait pu être très dangereux, même pour les enfants qui étaient sur place. Donc, on s'assure qu'il y ait au moins aussi un adulte sur place pour surveiller la cuisinière. De ne pas se faire... d'essayer de retirer les sources de distraction. On sait qu'il peut en avoir beaucoup, mais ça peut être risqué. Donc, on prend la peine de s'assurer que ça soit fait sécuritairement. Avertisseur de fumée et pile. Malgré tout, ça, on revient souvent là-dessus. Parce qu'on... En 2023, on va revenir On va revenir là-dessus. C'est une petite vérification toute simple, toute courte. On s'assure qu'il soit fonctionnel en tout temps. Là, en plus, il risque d'avoir des amis de la famille à la maison qui vont peut-être utiliser des chambres au sous-sol ou ailleurs, où est-ce que l'avertisseur de fumée, peut-être qu'il est moins testé. S'assurer avant que nos gens arrivent de les tester, à la limite de les remplacer pour justement qu'ils soient fonctionnels s'il arrive quelque chose. Pourquoi on en parle si souvent? Parce qu'il y a encore souvent des incendies avec blessés, avec des décès, qu'ils se sont rendus compte que l'avertisseur de fumée était non fonctionnel ou qu'il n'y en avait tout simplement pas. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à aller dans ce sens-là. Au niveau des avertisseurs de fumée, au niveau des avertisseurs de monoxyde de carbone également, si vous avez par exemple un appareil de chauffage au bois, à l'huile, propane, gaz naturel, ça va dégager du monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, gaz qui va être inodore, incolore, donc on ne peut pas le sentir ni le voir. Le seul outil qui nous permet de le détecter, ça va être notre détecteur de monoxyde de carbone. Donc à ce moment-là, s'assurer d'en avoir un et puis qu'il soit fonctionnel aussi. Appareil de chauffage électrique portatif, ce qu'on connecte dans le mur. Oui, ce qu'on va collecter dans le mur, ça va souvent être utilisé. C'est des appareils... Branché, j'aurais dû dire. Oui. Branché. Ouais. Je cherchais le bon mot. Oui. Justement, qui va être justement branché dans notre mur directement. Puis important de ne pas le brancher sur une rallonge électrique. Justement, là, il va y avoir une demande trop importante par l'appareil, puis notre cordon pourrait surchauffer. On va s'assurer aussi de l'utiliser. C'est pas fait pour marcher 24 heures sur 24. C'est fait pour apporter une source de chaleur temporaire. Donc, à ce moment-là, si on voudrait les utiliser longtemps, pendant de longues périodes, vaudrait mieux privilégier l'installation d'un nouvel appareil de chauffage. Et de faire attention où on le place aussi, pas proche des rideaux, pas proche de Tout à fait. Tu sais, parce que ça chauffe. Là. Ça chauffe énormément. Le dégagement, au moins 1 mètre tout le tour, mais il y a certains appareils peut-être qui demanderaient un dégagement plus important. Donc, on s'assure de le respecter. Puis de les débrancher lorsqu'on quitte la maison pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de risque. OK. Écoute, on va vite. Centre chaude. Centre chaude, on va utiliser de plus en plus nos poêles et nos appareils de chauffage. Donc, s'assurer d'utiliser une chaudière avec un couvercle en métal, une pelle en métal, puis s'assurer de sortir ce récipient-là à l'extérieur, mais loin des cabanons, des matières combustibles. On sort de la maison, on va le mettre dans le cabanon. Souvent, c'est ce qui arrive. Les gens, ils veulent pas le mettre trop loin non plus. Puis ce qui va arriver souvent, on en a vu l'année passée, ça va être le garage qui va prendre en feu parce que la chaudière va être à côté du garage. Donc, on s'assure de laisser la chaudière loin dans le banc de neige, bien dégagé. Brûleur à fondu. Brûleur à fondu. Si vous avez la chance de vous acheter un brûleur à fondu électrique, faites-le. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est le plus beau conseil que je peux vous donner. Moi, mes peurs
se sont On complètement sait, là. éteintes depuis que j'utilise un poêle électrique. Effectivement, le risque est lors souvent du transvidage souvent du liquide combustible qui va être transvidé dans un petit récipient qui va être chaud. On pense qu'il n'y a plus de flamme dedans, mais il va en avoir encore. Si vous avez encore ça, important d'avoir 2 brûleurs à portée de la main. Sortie voie d'accès? Toujours dégagé. Nos sorties voies d'accès. Voie d'accès, ça va être notre porte, notre moyen de se rendre à l'extérieur. Par exemple, porte d'entrée, une porte à l'arrière. Donc, s'assurer qu'elle soit dégagée. Exemple de décoration et de neige aussi. Mathieu Labrec, je te souhaite de joyeuses fêtes. Merci bien, Michel. Puis on se retrouve en 2023 pour d'autres bons conseils de prévention avec Mathieu Labrec, notre chroniqueur, également directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, qui vous présente cette chronique à toutes les 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Ça complète.